bonjour, c'est encore moi. Il fait chaud, il fait beau, vous allez donc m'accompagner avec enthousiasme dans un petit tour à vélo traditionnel. Les habitués de la chaîne vont reconnaître la vidéo annuelle de notre visite des cratères et des fissures de Montréal. Je tiens à préciser que les images que nous allons voir sont toutes fraîches d'il y a à peine quelques jours. Ce n'est pas un recyclage honteux et à bas coût des images de l'année dernière, ni de l'année d'avant, ni des années précédentes, parce que c'est une vidéo maintenant traditionnelle sur la chaîne, cette visite des cratères de Montréal. Donc non, ce sont des images toutes neuves qui prouvent que la municipalité adore les ruines. Elle vénère l'aspect complètement pourri des rues de Montréal. Il ne peut pas en être autrement. La situation ne change pas depuis maintenant 7 ans que je fais la vidéo chaque année. Donc on en conclut que la municipalité te hait, elle veut que tu sois dégoûté par les rues pour, je suppose, que tu restes chez toi ou que tu t'en ailles ou que tu meurs. Je ne sais pas quel est son but, je ne suis pas dans sa tête à la municipalité. Voilà, donc les images que nous allons voir sont toutes fraîches, elles sont exactement identiques, voire pires que l'année dernière. Et je tiens aussi à préciser qu'elles sont absolument authentiques. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien du tout dans ce qu'on va voir d'artificiel. C'est du parfait reportage de journalisme bicyclette. Allez, c'est parti. Voici donc mon départ dans un quartier tout à fait standard. C'est un quartier d'habitation. On n'est pas à Beyrouth, bombardé par le Hezbollah, Israël, la trompe. On n'est pas en Ukraine, bombardé par les Russes. Non, on est dans une ville soi-disant en paix, où l'aspect ruiné est évident à chaque centimètre. Il n'y a pas un centimètre sans fissure et sans cratère. Première étape de ce quartier standard, qui n'est pas forcément très riche. On n'est pas dans un quartier non plus habité que par des dentistes et des notaires. Néanmoins, ce n'est pas un quartier à l'abandon où tous les gens ont déjà fui. Non, non, c'est un quartier de classe moyenne, tout à fait régulier. Et là, on aborde la première étape de notre petit voyage, qui est la ruelle verte, gardée par ces deux plots soviétiques pleins de mauvaises herbes dégueulasses et de brindilles pourries. Nous allons visiter un peu la ruelle verte, elle me fascine, j'y passe tous les jours. Avant que cette fameuse ruelle verte n'existe, je passais au même endroit et il y avait simplement en fait une ruelle, c'est-à-dire une surface goudronnée tout à fait praticable et qui ne présentait aucun inconvénient pour le passage des piétons, des vélos, voire même des voitures. Là, ils ont bien mis en place des trucs pour que, évidemment, les voitures ne puissent plus passer. À chaque extrémité, il y a un petit portique qui nous montre bien qu'on est dans une ruelle verte. Il y a un titre, ils s'en sont fiers de la ruelle verte. Alors là, je la prends dans l'autre sens, par derrière, parce que j'aime bien prendre les ruelles par derrière, parce qu'il y avait des gens, et je ne voulais pas les mettre dans la vidéo, les gens. Donc, à chaque extrémité, il y a un panneau ruelle verte, pour qu'on soit bien conscient que c'est vert et que c'est une ruelle. Je suis heureux que la mairie prenne soin de nous indiquer que la ruelle est verte, parce que sinon, on ne s'en rendrait pas compte. Alors, il y a une petite pancarte devant les mauvaises herbes. Pour pas qu'on les prenne pour des mauvaises herbes, on nous explique quoi ? Merci de m'aider à garder mon espace joli, avec interdiction de faire caca, interdiction de jeter des trucs. Bref, il est interdit de faire des choses parmi des plantes tout à fait laides. Je ne sais pas si tu aimes ce qu'on voit. On va voir un peu plus loin ce qu'il y a dans ces plates-bandes dégueulasses. Mais j'ai pas l'impression d'être au jardin botanique là. Mais bon, ça c'est un détail, chacun ses goûts au niveau des plantes, moi je suis pas spécialement plante, mais bon, voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est le petit panneau, la petite pancarte, il y en a deux en plus, je sais pas pourquoi ils ont mis 2 pancartes. Merci de m'aider à garder mon espace joli. Est-ce que tu te rends compte de la manière dont la municipalité s'adresse à toi, aux primates ? Non, primate, c'est trop valeureux comme terme. Aux vaches municipales payeuses de taxes, aux têtes de bétail à la merci de la municipalité. On te parle comme un débile de 3 ans et demi. Merci de m'aider à garder mon espace joli. Déjà, je ne supporte pas les phrases qui s'expriment à la première personne du singulier, comme si la ruelle avait une intention et des... Tu vois ce que je veux dire ? On parle à des enfants quand on dit ça. Ça, c'est ce qu'on voit dans les livres pour enfants. Merci de m'aider à garder mon espace joli. Putain, c'est une ruelle.
Je laisse un petit blanc dramatique là pour qu'on puisse s'apesantir sur le ton. Mais ok, admettons que tu aies envie de t'adresser aux gens comme à des débiles profonds d'un âge mental de 3 ans et demi. Analysons la phrase de seconde et demie. Merci de m'aider à garder mon espace joli. Mais quelle est l'espèce de sous-homme qui a écrit cette phrase? Mon espace joli, mais personne ne parle comme ça, mais on te prend vraiment pour un demi-singe. Merci de garder mon espace joli. Mais je ne sais pas quoi dire. Il y en a deux pour qu'on soit bien sûr. Alors, mon espace joli, il se place entre deux plates-bandes toutes pourries, devant un mur complètement couvert de graffitis immondes. C'est ça un espace joli, c'est des graffitis immondes. Et de l'autre côté, il y a un mur en tôle brune. C'est ça une ruelle verte. Donc, avec l'autre portique à l'autre extrémité. Et ces deux plots donc soviétiques qui nous permettent de franchir les portes de la ruelle verte. Donc une surface qui a été ravagée, qui était tout à fait praticable avant et qui a été remplacée par cette abomination qui se veut, à mon avis, une ode à l'écologie et à la campagne en pleine ville. En pleine ville. Je vous laisse visiter la ruelle verte. Et des ruelles comme ça, il y en a un paquet à Montréal. Ils ont déployé les moyens pour ça. Alors tiens, au fait, vu qu'avant cette ruelle était tout à fait praticable et tout à fait standard, c'est-à-dire une surface de goudron tout à fait utilitaire, combien ça a coûté de la démolir pour la remplacer par la ruelle verte, cette ruelle standard? Les internets nous renseignent. Pour transformer une surface comme ça d'environ, je sais pas, ça fait quoi, ça va être 15 mètres, 20 mètres, peut-être même moins que ça, de goudron normal, qui était même pas fissuré. D'ailleurs, cette ruelle était en meilleur état que ce qu'on va voir après et ce qu'on a vu avant en termes de cratères. Il n'y avait aucun cratère sur cette ruelle parce qu'il y avait très peu de passages, en fait. Il n'y avait aucun cratère ni fissure. Mais ils ont quand même décidé de la démolir pour un budget préliminaire de 30 000 à 50 000 boules. Je suis sûr que ça a coûté bien plus que ça, parce que les gars qui sont restés là, ils étaient là 3 à 4 semaines. C'était une équipe de 3 à 4 personnes avec un camion, d'immenses tas de sable, un bulldozer et tout. Pendant longtemps, j'ai pas pu passer dans la ruelle qui était défoncée avant qu'elle devienne une ruelle verte. Voilà donc le budget, 30 000 à 50 000 boules pour transformer une ruelle en ruelle verte avec des graffitis pourris et des pots soviétiques à chaque extrémité. Je trouve que la municipalité, elle s'occupe bien de nous. Ça me fait bien plaisir que mes taxes municipales servent à ça. Je rappelle que ma maison, que je possède, enfin que nous possédons avec madame, et qui a été payée il y a quelques années intégralement, donc elle est censée être notre propriété intégrale, et non plus celle de la banque. Cette maison, en fait, on l'a en sursis. C'est-à-dire que si un jour on arrête de payer un loyer de petit appartement mensuel à la mairie chaque mois, on va se faire voler notre maison pour qu'ils puissent financer des ruelles vertes. Ça fait du bien la démocratie, moi j'aime ça. J'aime qu'on nous prenne pour des gens adultes, responsables et surtout libres. Alors qu'est-ce qui se passe quand on quitte la ruelle verte à 50 000 boules, qui à mon avis en a coûté 100 000? On traverse un petit parking, qui est, un stationnement, pardon, on n'a pas le droit d'utiliser des mots anglais ici. Un stationnement qui est finalement pas en trop mauvais état pour arriver dans une rue normale, là où on est censé rouler. Et c'est là qu'on retombe dans les cratères. Donc il n'y a pas de pognon pour faire des rues praticables qui n'ont pas l'air d'être dans une guerre, qui n'ont pas l'air d'être la cible de bombardements. En revanche, il y a du pognon pour faire des ruelles vertes. Bon, sans commentaire. Il y a des fois des petits patchs plus sombres, c'est-à-dire que des fois, ils passent avec un camion qui met du goudron pour boucher les trous qui sont trop honteux. Je tiens aussi à préciser que ce qu'on voit là, qui est donc une rue dans un quartier relativement normal de Montréal, donc pas un quartier de dentistes, mais un quartier standard de classe moyenne, non abandonné, dans cette rue-là, on peut être heureux. Il y a des fissures, il y a des cratères, mais ce n'est rien par rapport à d'autres endroits où je n'ai pas été avec mon vélo parce que c'est trop dangereux, mais quand on y passe en voiture, les cratères, on les mesure en mètres et plus en centimètres.
Alors, en mètres de large et de profondeur, ce sera plutôt en centimètres, d'accord. Mais en mètres de large. Donc voilà, je vous laisse un peu admirer le panorama de ces cratères montréalais. On va mettre un peu de musique pour se divertir pendant ce temps. Et je reprends la parole dans quelques instants quand on va aborder un parc où j'ai eu le plaisir... Ah tiens, il est pas mal celui-là aussi. Où j'ai eu le plaisir de parler avec le gardien d'un chantier. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Oui, donc là on s'aperçoit que les pistes cyclables, les traits blancs qui délimitent des pistes cyclables ne sont pas non plus épargnés. D'ailleurs ça me fait doucement rigoler parce que je ne comprends pas trop le côté sécuritaire d'un trait par terre. Est-ce qu'on est censé être protégé par un mur invisible quand on est à vélo ici ou quoi que ce soit? En tout cas, voilà, là on est dans un quartier aussi résidentiel, sans aucune particularité, sauf que les ruelles sont toutes défoncées. Ce n'est pas une exception, hein. Moi ça fait des années que je passe là, mais je pourrais passer dans les rues parallèles, il n'y a aucun problème, c'est la même chose. Cratères, fissures, recratères, refissures, les petits patchs noirs où récemment ils ont essayé de colmater quelques trucs parce qu'ils avaient un peu honte quand même. Faut voir aussi que de temps en temps il y a des élections ici, hein, des élections de maire, donc on change de pourriture sur le trône municipal. Et donc ça doit stimuler un peu des appétits de rénovation pour faire croire qu'on s'occupe des choses. Je comprends pas trop le délire parce qu'ils en bouchent 1 sur 7. Et puis malgré ça, ça fait encore plus tiers-monde quand ils les bouchent que quand ils les bouchent pas. Enfin bon, c'est rigolo. Allez, on remet un peu de musique. Là, ça devient intéressant. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Donc là, on est sur l'avenue Mont-Royal, au nord du parc Jeanne-Mance, où un coin a été refait complètement, une section a été refaite complètement pendant de longs mois. Je n'ose imaginer le budget de ce chantier-là. J'ai pas voulu chercher parce que ça m'aurait énervé. Et j'ai pas envie de donner un coup de poing dans mon écran, parce que si pour 50 000 boules, ils font une ruelle verte, combien de millions a coûté ce machin-là? Avant que ça ne ressemble à ça, cette section de l'avenue Mont-Royal était une section 2 fois 2 voies tout à fait normale, où des voitures pouvaient se garer et où les gens pouvaient doubler les bus. Maintenant, pour des raisons de Greta Akbar, on a tout changé, on a viré tout ce qui était stationnement, bien entendu, et on a implanté des pistes cyclables, ce coup-ci protégées par des morceaux de béton et des plots, et les voitures n'ont plus qu'une voie dans chaque sens pour circuler.
il y a des bus qui circulent aussi sur cette avenue-là, donc forcément, quand il y a un bus, eh ben, les voitures doivent attendre derrière. Et quand le bus s'arrête pour monter, enfin pour faire monter des gens ou en faire descendre, parce que les bus s'arrêtent de temps en temps pour faire ça, c'est ça un peu l'objectif, c'est de décharger de la viande et d'en charger de la nouvelle. Eh ben, ça fait un petit train de voiture parce que c'est une avenue très fréquentée, ça. Donc ça te fait un petit train de voiture qui attend derrière. C'est super écolo de ralentir tout le monde comme ça, parce qu'un bus, ça roule pas vite et ça s'arrête très souvent. Je trouve que c'est une bonne idée. Franchement, c'est une bonne idée. Donc on va visiter ce coin de Mont-Royal où des pistes cyclables complètement inutiles parce qu'on a bien d'autres endroits pour circuler. Et puis avant ça, il n'y en avait pas. Moi, ça fait 30 ans que je fais du vélo ici. J'ai jamais eu besoin de pistes cyclables. Je passais ici sans problème. Et puis de toute façon, quand t'es pas trop con, tu vas pas rouler sur des grandes avenues quand il y a plein de voitures. Faut quand même voir que Montréal, comme toutes les villes d'Amérique du Nord, c'est des rues en quadrilatère. En quadrilatère. Donc tu as toujours une rue parallèle avec peu de circulation sur laquelle tu peux aller. Alors ça aussi c'est intéressant. Tu vois là, la pelouse, pour être bien sûr de niquer au maximum la place disponible pour les voitures, les empêcher de se garer et les empêcher de circuler, ils ont planté une pelouse en plein milieu de l'avenue. Une pelouse. Non mais franchement quoi, c'est du génie. Je suis admiratif. Et donc il y a 2 pistes cyclables de chaque côté qui sont aussi larges qu'une voie pour automobile. Là bien sûr je vais la prendre à l'envers parce que j'aime bien être un peu par derrière. Et je le roule le long de la pelouse au milieu de la rue. Et il y en a 2 des pelouses, il y en a une en face. Comme ça, on est bien sûr de niquer toutes les possibilités des voitures de se garer là. Voilà, petit tour de cette merveilleuse section d'avenue. Alors, on voit que ça se réélargit plus loin, hein, donc ça veut dire qu'ils ont exprès créé un goulot d'étranglement. Je suis sans voix. Moi, ce qui m'étonne, en fait, quand je fais ce genre de commentaires, c'est d'être étonné. Je m'étonne de mon propre étonnement. Bah oui, je passe à l'envers, les gars. Hein. Je suis journaliste, moi je fais ce que je veux. Hein. Bon, je suis pas subventionné, mais je fais ce que je veux, je t'emmerde. Et donc, voilà. Ils ont fait un goulot d'étranglement à cet endroit-là, je suppose, pour dégoûter les gens de circuler en automobile. Parce que l'automobile, c'est mal. Ça fait des siècles, enfin non, des siècles, j'exagère, ça fait des décennies que les municipalités, les gouvernements ont dessiné des villes et des machins comme ça en fonction de l'automobile pour arranger leurs amis constructeurs de l'époque. Mais maintenant que les amis, c'est plus les constructeurs d'automobiles, mais les constructeurs d'éoliennes et de merde, maintenant c'est l'inverse. Il faut dégoûter les automobiles plutôt que de les arranger. Mais je sais pas, démerdez-vous, il faut savoir ce que vous voulez, là, les communistes. Je sais pas, faites un plan sur 300 ans tant qu'on y est. Voilà, maintenant on est dans le parc Jeanne-Mance, donc je circule ici, on va atterrir devant ce fameux chantier, on va écouter ce qui se passe, c'est extrêmement instructif. Alors ça c'est un parc qui est quand même agréable, hein. Il y a des terrains de tennis qui ont été refaits il n'y a pas longtemps pour plusieurs dizaines de millions. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, il y avait le prix affiché sur la porte du chantier. Maintenant on va aller voir l'autre chantier et c'est une surprise non surprenante. Je parle quand même de surprise parce que, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, je suis étonné d'être étonné. Je sais qu'ils sont capables de tout, mais à chaque fois quand même, je reste sidéré comme un débile. Vous m'excusez, mais je reste encore naïf. Je me dis, tiens, à la mairie, ils pourraient faire des trucs. Non. Leur métier, c'est de prendre ton pognon et de le carboniser au maximum dans les poches de leurs copains et dans les leurs. C'est vraiment ça. Et c'est donc une preuve que la municipalité te hait. La municipalité te vole pour enrichir ses amis et ses propres caisses, c'est bien la preuve que la municipalité te hait. On n'essaye pas de voler les gens au détriment de leur bien-être et de leur survie, si c'est des gens qu'on respecte. Donc ça veut dire qu'on les hait. Voici le fameux chantier. Je vais remettre un peu le son parce que c'est intéressant. Bonjour. Salut. Le chantier, c'est pourquoi, effectivement? Après moi, ça va ouvrir pour de vrai le fin de semaine. Mais c'était pour quel genre de travaux? Ah, c'était fait une Patinoire? patinoire pour les enfants, pour baigner les enfants. Pataugeoire? Exact, oui.
Mais ça fait au moins 3 étés que c'est commencé ce truc-là. Moi. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans, ouais. Hein. Ah oui, ça fait longtemps là. Et avant, il y avait un autre chantier juste à côté pour le tennis ou je sais pas quoi. Oh, moi je sais pas, je sais que celui-là, là, ça fait 3 ans. Là. Ok. Je sais que ça a pris du temps. Et ça fait 3 ans qu'ils construisent une pataugeoire. Non, il a fait beaucoup d'affaires en dedans, c'est tout flambec là. Les toilettes, tout en dedans, tout est neuf là. Ok. Oh non, il y a beaucoup d'ouvrailles là. Bon, je vous remercie. Non, pas de problème. Bonne journée. Vous aussi. Donc là, j'ai eu le plaisir de parler avec le monsieur qui surveillait le chantier, qui est donc, il y a toujours un mec avec un gilet orange là qui fait attention, qu'on roule pas n'importe où. Et donc, il nous a bien confirmé que ce chantier dure depuis 3 ans pour fabriquer une pataugeoire, c'est-à-dire une piscine de 20 cm de profondeur, et 2 toilettes. Ça fait 3 ans que ça dure. Je vous laisse juge de l'utilisation de l'argent volé des taxes municipales. Si c'est pas de la haine, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, maintenant on est parti de ce fameux parc, on arrive au centre-ville du centre-ville, je me faufile entre des véhicules à moteur, parmi des cratères. Là on est au centre-ville, hein. On n'est pas du tout, on n'est même plus dans un quartier résidentiel de tout à l'heure. Là on est vraiment au centre-ville avec les immeubles, les machins, le palais des congrès, la mairie, tout ça quoi. Et on s'aperçoit que les cratères sont d'une qualité tout aussi remarquable que ceux des autres quartiers. Donc en fait, c'est quand même bien ça. Il n'y a pas de discrimination. On peut quand même reconnaître que la mairie est égalitaire. Tout le monde profite des mêmes cratères. Alors, c'est pas vrai. Hein. Moi, régulièrement, je traverse un quartier de dentistes, là, un quartier bien huppé, bien riche, pour aller faire quelques activités sportives. Et là, en revanche, il y a 0 cratère. Donc, je pense que les cratères, c'est quand même réservé aux gueux. Et au centre-ville, je sais pas. Alors, on nous explique que, oui, mais tu comprends, le Québec, c'est une région polaire, le Canada, tout ça, il fait très froid, gna gna gna, donc c'est quand même normal que les rues soient en mauvais état, parce que c'est difficile hein, de résister aux intempéries quand il fait moins 20, moins 30. Et puis après, l'été, il fait chaud, donc ça fait des distorsions caloriques, etc. Mais va te faire foutre. Moi, j'en ai fait du génie civil. Hein. J'ai un diplôme d'ingénieur là-dedans, je te ferai dire. Donc, même si tu ne travailles pas là-dedans, je me souviens, c'est des conneries. En plus, tu vas dans les pays nordiques du genre Norvège, etc. Les rues ne sont pas du tout dans l'état de Beyrouth comme à Montréal. D'accord ? Il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. C'est pas parce qu'il fait moche et qu'il fait froid à Montréal que c'est comme ça. C'est parce que c'est de l'escroquerie pure et simple. Non seulement ils font des chantiers complètement absurdes aux frais de la princesse pour engraisser leurs amis entrepreneurs, mais en plus, quand ces fils de pute d'entrepreneurs corrompus et corrupteurs encaissent, ils font un travail de merde parce que ça leur coûte moins cher. Donc je sais pas, ils doivent diminuer la qualité du goudron, l'épaisseur des revêtements. Je sais pas dans quelle mesure ils escroquent le monde. En plus, tout le monde sait que c'est les travaux publics et la construction au Québec, c'est un truc purement mafieux. Outre les syndicats qui sont des vraies ordures, il y a vraiment la mafia au premier degré. Là, je parle même pas c'est même pas une image littéraire que je fais quand j'emploie le mot de mafia. C'est la vraie mafia qui est impliquée là-dedans jusqu'aux yeux. Il y a quelques années, au Québec, il y avait un truc qui s'appelait, je crois, la commission Charbonneau, qui était censée faire rendre gorge à toute cette corruption. Mais lol, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, regarde, 20 ans plus tard, les rues sont toujours aussi défoncées et on te produit toujours autant de chantiers à prix complètement débiles. Tout à l'heure, la pataugeoire, je pense que c'était 12 millions le truc. Et je suis sûr que c'est bien plus que ça. Voilà, donc là, on est retourné dans un quartier résidentiel. Là, c'est le soir, là, je rentre de mon travail. Hein, j'ai fait un petit montage parce qu'on n'allait pas se taper non plus 1h30 de vélo. Donc là, c'est pareil, quoi. C'est une rue. Ah, attention, faut pas que je roule trop dans les trous. Mon vélo je vais voiler mes roues, là. Le quartier résidentiel de tout à l'heure, hein, on est derrière la ruelle verte. Là, on est dans un quartier qui est connecté à la ruelle verte. Voilà. L'état des rues, des cratères, des fissures, des recratères et des fissures. Et ce ne sont pas les pires, encore une fois. Je rappelle qu'il y a des endroits,
notamment des autoroutes, des sections qui vont sur des autoroutes, où la surface des cratères se mesure en mètres carrés et la profondeur en dizaines de centimètres. Il faut rouler au pas, sinon tu défonces ta bagnole. Mais je trouve quand même que ces cratères, sous la chaude lumière du soleil couchant, sont quand même assez jolis. Ça fait du tourisme un peu de frais, hein. Tu as l'impression d'être justement au Liban ou en Iran, mais sans avoir à prendre l'avion. C'est ça qui est bien avec une municipalité, c'est que ça te fait la guerre sans jeter de bombes. Ça détruit la ville, mais de façon paisible. Ils ont deux manières de faire ça, deux manières principales, hein, outre les réglementations XY, c'est d'une part le contrôle des loyers et le zonage qui empêche la construction et qui stimule stimuler une pénurie, j'aime bien le concept. Stimulation de pénurie, tiens. Bref, qui provoque des pénuries et un effondrement de l'offre locative et de l'offre simplement d'achat qui fait exploser les prix, donc les gens ne peuvent plus se loger. Et de l'autre côté, tu as donc l'état des rues. Voilà, les deux façons de détruire une ville sans jeter la moindre bombe. Alors ici, je fais un petit tour sur une piste cyclable toute neuve qui remplace des stationnements qui étaient fort appréciés de la population locale parce que ici, tu peux tourner 35 minutes avant de pouvoir garer ta bagnole, hein. D'ailleurs, celui qui est sur le trottoir, je me demande comment il fait parce que d'habitude, en 2 minutes, il y a une dépanneuse qui la fout à la fourrière. Et donc là, on a tracé des traits blancs par terre, soi-disant pour protéger les vélos. Sur cette piste cyclable, tu peux compter les vélos, il y en a au moins 3 par semaine, hein. Sachant qu'on est dans une région qui est donc polaire, hein, c'est ce qui nous justifie le fait que les rues soient pourries, où tu ne peux pas faire vraiment de vélo pendant au moins 4 ou 5 mois par an. Je dirais que de décembre à mars, c'est vraiment illusoire, à moins d'être un taré qui aime bien glisser sur de la neige noire et se faire écraser par des bus. Et ils sont très peu nombreux, les gens qui font ça. Moi, je fais jamais de vélo donc quand il y a de la neige. Il y a de la neige au moins 4 ou 5 mois par an ici. Et pas de la neige comme en France, un demi-centimètre. Non, on calcule ça en dizaines de centimètres et sans interruption avec de la glace et tout. Et bien là, ils ont décidé quand même de tracer une piste cyclable de quelques dizaines de mètres pour être sûr de bien niquer tous les stationnements, toutes les places de stationnement. Comme ça, on est tranquille, les gens vont plus se garer là, ils vont peut-être jeter leur voiture et quitter la ville. Alors ça, c'est aussi un truc vachement intéressant. Il y a plein de rues comme ça où ils ont fait des espèces de plates-bandes toutes pourries qui remplacent d'autres stationnements. Comme ça nique 3 à 4, peut-être pas tant que ça, peut-être que 2. En tout cas, ça nique 2 places de stationnement à chaque coin de rue, de chaque côté, donc ça fait 4 voitures en moins. Et si on multiplie ça par les 4 coins de la rue, ça fait 8, 16. Entre 8 et 16 places de stationnement qui sont niquées. Et à la place, on peut mettre donc une petite plate-bande dégueulasse avec des copeaux, de la merde, des espèces de mauvaises herbes toutes pourries, rien de joli. Vraiment, on se croirait dans un truc qui a été abandonné. Mais non, c'est tout neuf ça, hein. Ces plates-bandes de merde, elles n'ont jamais été mieux que ça. C'est vraiment de la merde. Regarde-moi ça. T'as envie de voir ça. Sans déconner. Ah, vive le tiers-monde. La municipalité te hait. Il n'y a pas d'autre explication. La municipalité te hait. Elle te méprise. Elle veut te dissuader d'habiter chez elle, en fait. Et après, ils se plaignent qu'il y a un exode de gens de Montréal qui en ont marre de payer des taxes absolument démentielles. Je rappelle que je paye, pour habiter dans ma maison que je suis censé posséder, l'équivalent du loyer d'un petit appartement chaque mois. Sinon, je me fais saisir. Ça s'appelle les taxes municipales. Voilà, c'était un petit tour. Ça me soulage, ça me fait du bien. J'espère que ça vous intéresse de voir dans quel type de tiers-monde on peut atterrir quand on arrive en Amérique du Nord. Je ne sais pas trop dans quel état sont les autres villes comme Toronto, Vancouver, tu sais, les villes, les grandes villes du Canada. Ce que je sais en revanche, c'est que les chantiers au Québec, et notamment à Montréal, et ça je le sais de sources sûres de plusieurs personnes qui travaillent directement dans le milieu, les chantiers qui sont financés par la municipalité ont des budgets 3 à 4 fois supérieurs à ceux de Toronto ou de Vancouver. À Montréal, on paye 3 à 4 fois plus cher les ruelles vertes et autres merdes et les rues toutes défoncées que dans ces autres villes. Donc au Québec, on est spécialement dorloté par les municipalités, notamment à Montréal, où les communistes de Montréal nous détestent, nous haïssent de toute la puissance de leurs intestins. En tout cas, moi, c'est ce que j'en déduis, parce que quand on t'aime, on veut ton bonheur.
par exemple des amis ou de la famille, des gens qui t'aiment, tu le sais qu'ils t'aiment parce que leur comportement te prouve qu'ils veulent ton bonheur, c'est-à-dire qu'ils veulent diminuer tes angoisses et qu'ils veulent augmenter ton bien-être. Autrement dit, des gens qui t'aiment, des amis, de la famille, tu les reconnais parce qu'ils veulent que tu sois bien, ils veulent que tu sois dans un environnement serein, voire même prospère, où tu peux t'épanouir. Moi, je fais des déductions de base, de singe, c'est tout. Là, j'interprète ce que je vois, ce que je touche. Donc, si on te propose, en fait, si on t'impose plutôt, parce que c'est même pas une proposition, c'est une imposition, si on te fout dans la tronche un environnement hostile, en ruine, de type tiers-monde, et ça pour un prix absolument faramineux qui représente des sommes colossales, qui te détruisent ta vie en fait, à la fois sur le plan de la santé mentale et sur le plan des finances, c'est que ces gens qui font ça, qui t'imposent cet environnement-là, ils te veulent du mal. Moi, c'est la déduction que je fais. Je répète encore une fois que Madame et moi, pour avoir le droit de rester dans notre maison, nous devons consacrer l'équivalent de ce qu'on payait avant en termes d'hypothèque mensuelle, de remboursement de crédit. Maintenant, on est rendu à 4 mois. Pendant des années, on a payé la banque pour rembourser la maison. Et bien maintenant, ça continue, mais c'est à la mairie. Alors, on payait aussi la mairie à l'époque, mais tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on continue de payer l'équivalent de ce qu'on donnait à la banque mensuellement. On paye 4 à 5 mensualités par an pour avoir le droit de rester chez nous. Le jour où ça arrivera à 12 mensualités, c'est comme si on n'avait jamais remboursé notre maison à la banque. Jamais remboursé le crédit qu'on a souscrit à la banque. Là, on est seulement à 4 à 5 mensualités de ce crédit-là. Bientôt, on va arriver à une demi-année. Je suppose que dans quelques années, quand ils vont faire des réévaluations, parce que la mairie de Montréal, tous les 3 ans, réévalue le prix des maisons, alors toujours à la hausse, notre évaluation a quadruplé en 20 ans, donc les taxes augmentent dans les mêmes proportions. Je suppose donc que dans 3 à 6 ans, on va payer 12 mensualités de ce qu'on payait d'hypothèque avant. Autrement dit, on va se retrouver au même niveau d'oppression fiscale. Enfin, c'était pas de l'oppression quand on remboursait la banque, c'était juste restituer, remplir notre part du contrat de l'emprunt. On va se retrouver au même niveau qu'avant, c'est-à-dire qu'on va être... déjà là, on est locataire, mais c'est encore un prix abordable par rapport à la taille de la maison. Je dis qu'on paye le prix d'un petit appartement, donc, parce que 4 à 5 mensualités de ce qu'on payait à la banque, ça représente le prix d'un petit appartement pour une maison qui est plus grande qu'un petit appartement. Bref, je ne vais pas vous embêter avec ces notions comptables, mais c'est juste pour dire que des gens qui font ça, qui te volent l'équivalent du tiers de ce que te demandait la banque pour le remboursement du crédit, et qui, avec cet argent-là, t'imposent un environnement de tiers-monde, détruit et en ruine, ce sont des gens qui te détestent, ce sont des gens qui te haïssent. Au mieux, ce sont des gens qui te méprisent, donc qui n'ont pas forcément personnalisé l'action, parce que c'est vrai que dans la haine, il y a quand même une intention assez personnelle, je dirais. On veut le mal des gens exprès. Là, c'est juste qu'ils s'en foutent. Mais c'est pareil pour moi. L'effet est le même de mon côté, je m'en fous que ce soit pas personnel. Donc ces gens nous détestent. La mairie nous déteste, la municipalité déteste tout le monde. La municipalité est en guerre civile permanente contre tous les habitants de la ville. Bon, sauf ceux évidemment qui travaillent pour elle et avec qui ils se font des petites ententes, toutes les mafias au premier ou au deuxième degré, avec qui ils font circuler le pognon. Tous les autres, ceux qui sont des débiteurs nets, eh bien, c'est la preuve qu'ils nous détestent, sinon ils nous feraient pas ça. On aurait des rues normales et on ne serait pas essoré de manière aussi scandaleuse que ça. Et la ville serait prospère, on pourrait circuler en voiture sans être emmerdé, et les vélos auraient toute la place. Moi, ça fait encore une fois 30 ans que je fais du vélo à Montréal. Il y a 30 ans, il n'y avait pas cette frénésie débile de pistes cyclables, et ça allait très bien, puisqu'il y a plein de rues très peu passantes où on est très à l'aise.
On n'a pas besoin d'un trait blanc par terre qui rende la vie impossible aux gens qui se déplacent en automobile ou en camion. Voilà, c'était notre petit rendez-vous annuel avec les cratères montréalais, une preuve supplémentaire que l'État te déteste, et en particulier la mairie qui est au plus proche de nous. C'est le premier niveau d'extorsion et de coercition, c'est le niveau municipal. La mairie est en guerre civile permanente avec nous. La mairie nous déteste. La mairie te hait.